une question, c'est comment on passe de L'Oréal Luxe France à la création d'une start-up? Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors je suis Olivier Oreille, je suis le président de Yego à Bordeaux depuis 2018. Alors Yego, c'est une société de location de véhicules en libre service. Aujourd'hui, on propose trois types de véhicules à Bordeaux, des scooters électriques, des trottinettes électriques et des vélos électriques. Le principe, c'est de récupérer un véhicule dans la rue et de le restituer dans la rue. La plus grosse galère entrepreneuriale, je pense que c'est d'avoir mis en place toute la structure parce que il n'y avait rien quand on est arrivé et c'est un service on ne savait pas si ça allait marcher. Donc au début d'avoir été au four et au moulin comme on dit, d'avoir fait autant des changements de batterie que du service client et ensuite de pouvoir monter une équipe qui aujourd'hui tient la route et est vraiment exceptionnelle. Et ben quand on se retrouve plus au quotidien dans les valeurs et dans ce qui nous anime, et quand on décide de vouloir sauter le grand pas et de lancer sa propre aventure et d'être son propre patron, c'est ça qui m'a amené du coup à lancer ma propre boîte. Alors, j'ai deux associés, dont l'un d'eux avait déjà vu le développement de la mobilité électrique en Chine. Et donc, on a eu envie de lancer la même chose en France. Et Bordeaux s'y prêtait très bien, d'abord parce que c'est une région magnifique et une ville extraordinaire, mais en plus parce que du coup, il n'y avait absolument pas de concurrence ici et qu'il y a un gros trafic et une grosse pollution. Donc, l'idée, c'était surtout de désengorger les rues et de réduire les émissions de CO2. J'espère que vous avez du temps. Non, la difficulté principale, c'est la dégradation des véhicules, évidemment. Aujourd'hui, on a une équipe de mécanos chevronnés qui répare les véhicules au quotidien. Et il y a toujours deux types de dégradation, l'utilisation, on va dire, normale, et évidemment le vandalisme qui est malheureusement présent dans nos rues. Oui, effectivement, c'est un environnement très mouvant parce que ça va encore changer. Alors sur les trottinettes, nous on est arrivé après que les règles soient mises en place, donc il n'y a pas eu trop de soucis là-dessus. Sur le deux roues électriques, sur les scooters, il y a quand même le code de la route qui régit et qui est principal, et c'est d'ailleurs plus simple parce que du coup on suit le code de la route et ça c'est ok. Le grand challenge de Yego aujourd'hui, c'est le stationnement. C'est juste s'assurer que les véhicules soient stationnés aux emplacements autorisés dans la ville, et chaque ville a ses propres règles. Et surtout que ça ne gêne pas du coup les non-utilisateurs de Yego qui sont en général les piétons. Alors il y a plusieurs steps parce que la flotte on l'a lancée dès le début avec 15 véhicules. Maintenant 15 véhicules ne suffisent pas bien sûr. Aujourd'hui on a 200 scooters, 100 trottinettes et 100 vélos. Donc j'ai envie de dire que ça prend à peu près 3 ans pour arriver à ça. Euh, J'en ai des milliers des anecdotes sur le lancement de Diego, mais la plus drôle, enfin le plus je pense inconnu du grand public, c'est qu'au départ on était très très peu sur place, et c'est vrai que la personne qui répondait sur le service client, qui changeait les batteries, qui déchargeait les véhicules qui étaient livrés, était la même personne en fait, souvent moi ou une personne qui travaille avec moi. Donc ça je pense que c'est une bonne anecdote parce que la plupart des gens pensent qu'on est une multinationale, surtout qu'en plus c'est en Espagne aussi, donc alors qu'en réalité on reste quand même en mode très start-up à Bordeaux.